Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de la gerbille. Alors pour commencer, la gerbille fait partie des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Ça regroupe tout ce qui est lapin, octodon, gerbille du coup, voilà, tous ces petits animaux qu'on n'avait pas avant dans nos foyers. La gerbille la plus connue est la gerbille de Mongolie. Ce petit rongeur est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit avec d'autres congénères, et c'est un animal granivore à tendance omnivore. Donc il mange à la base des graines, sauf qu'il peut un petit peu manger de temps en temps, vous voyez, des vers ou autres, donc il mange un petit peu de tout. C'est pour ça qu'on dit granivore à tendance omnivore. Je vous mets à l'écran les caractéristiques anatomiques et morphologiques de la gerbille. Ce que je n'ai pas mis, c'est la glande sébacée ventrale qui sert à marquer leur territoire. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, la première description de la gerbille a été faite par Père David Armand, c'était un missionnaire français. Il était également zoologiste et il emmenait en France des espèces qui n'étaient pas connues. Donc la gerbille, il l'a ramenée en 1866 à Paris au Muséum d'histoire naturelle. La gerbille venait du coup de Mongolie. Le nom scientifique de la gerbille est Merionnes ungiculatus. Alors je sais pas si je le dis bien, mais c'est écrit comme ça en tout cas. Alors ça signifie le guerrier avec des griffes, tout simplement parce que la gerbille est considérée comme une guerrière car elle est très agressive avec les autres gerbilles qui ne font pas partie de son clan. J'ai trouvé aussi quelques histoires à propos de ce nom-là, vous pouvez aller les voir, moi je les ai pas mises parce que j'en ai trouvé plusieurs, du coup j'avais pas envie d'en mettre 50 000 là-dedans. Du coup voilà, vous pouvez aller voir les autres histoires sur le nom scientifique de la gerbille. Alors passons à la gerbille actuelle. Son origine est de 1935. Elle est passée de la vallée de l'Amour au Japon pour des recherches médicales en laboratoire. Puis en 1954, elle est arrivée aux États-Unis, toujours pour des recherches en laboratoire. Puis 10 ans après, du coup en 1964, elle est arrivée en Angleterre. Sauf qu'ils se sont retrouvés débordés parce qu'il y avait trop de petits. Et c'est à ce moment que la gerbille est apparue dans nos foyers. Évidemment, lorsqu'ils ont vu que la gerbille était très appréciée, ils ont commencé à faire plein de croisements pour avoir beaucoup plus de couleurs et de types de poils et autres caractéristiques, sauf que c'était des croisements consanguins. Du coup, on se retrouve avec plus de 250 couleurs pour les gerbilles, mais ça a également aggravé l'épilepsie chez la gerbille et malheureusement, ce n'est pas le seul problème que l'on peut rencontrer sur certaines couleurs de gerbille. À cause des multiples mutations et des croisements génétiques, on obtient des gerbilles beaucoup plus fragiles. Par exemple, vous avez la gerbille à poil rex, donc c'est les poils ondulés. Elle ne peut pas vivre plus de 2 ans. En général, elle n'atteint même pas les 2 ans. Il y a aussi la Extreme White, c'est une gerbille qui a le plus de blanc possible sur son pelage. Et celle-ci, en fait, elle ne peut pas faire de petits parce que les petits meurent au bout de 4 jours. Donc on voit bien que ça a de lourdes conséquences sur la gerbille. Pour finir, on va parler du caractère de la gerbille qui n'a pas énormément changé entre la gerbille sauvage et la gerbille domestique, tout simplement parce que elle est toujours territoriale, elle creuse des galeries, elle enterre sa nourriture, elle se roule dans le sable et elle tape toujours des pattes en cas de danger. La seule chose qui change, à la rigueur, c'est que la femelle dominante n'est pas toujours la seule à avoir des petits dans le clan, et elles n'ont pas peur des prédateurs, enfin du moins de tous les prédateurs. Moi vous l'avez vu, ma gerbille elle vient toute seule au contact de ma chienne, donc on voit bien que le contact entre prédateur et proie a bien changé depuis le temps. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Bientôt les 100 abonnés, merci beaucoup. J'ai une petite idée d'ailleurs pour fêter ça. J'aimerais faire une mini-série sur les gerbilles où je présenterai du coup à chaque épisode une gerbille différente parce qu'il y a plusieurs espèces de gerbilles du coup et il y en a qui sont très sympas et que j'aimerais bien vous présenter. Dites-moi si cette idée vous plaît et voilà, merci beaucoup, encore bientôt les 100 abonnés. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas aussi de vous abonner au compte Instagram, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Voilà, salut!